La défense de Louisa Hanoun, maître Rachid Khan a reconnu dans une déclaration publique que sa cliente a avoué devant le juge d'instruction sa participation à une réunion secrète avec Saïd Bouteflika et le général Toufik le 27 mars dernier. Selon l'avocat de Louisa Hanoun, cette réunion, qui a duré 1 heure, avait pour but d'échanger des points de vue sur la situation prévalant en Algérie à la lumière des développements politiques induits par le Iran populaire. Louisa Hanoun aurait participé à cette réunion en tant que dirigeante d'un parti politique et en tant que députée. Les observateurs restent dubitatifs devant un tel aveu tardif et incomplet. En effet, si Louisa Hanoun est poursuivie par la justice militaire pour des délits relativement graves, atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, c'est que les enquêteurs disposent d'éléments autrement plus lourds qu'une simple participation à une réunion où on échange des points de vue sur la situation politique. Pour le maître Guechir, qui insiste sur le fait que la secrétaire générale du Parti des travailleurs n'a aucunement enfreint la loi ni ne s'est rendue coupable d'actes attentatoires à l'État et à l'armée. À la question si le témoignage de l'ancien général Khaled Nezzar pourrait être d'un impact sur le dossier de Madame Hanoun, l'avocat Boudjema Guechir déclare que M. Nezzar a été convoqué comme un témoin à charge contre Saïd Bouteflika, qu'il a accusé publiquement d'avoir voulu démettre le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Ahmed Salah. Il a dévoilé le contenu d'une discussion qu'il a eue avec le frère et conseiller de l'ex-président de la République, Saïd Bouteflika, les 7 et 30 mars dernier. Cela n'a pas de lien avec la secrétaire générale. Les chefs d'inculpation retenus contre elle suivant les articles 284 du Code de justice militaire et 77 du Code pénal peuvent changer en fonction de l'évolution de l'enquête, a-t-il ajouté en substance. Pour rappel, Louisa Hanoun est placée en détention préventive depuis le 9 mai dernier. Selon maître Rachid Khan, un des membres du collectif, elle est en bonne santé et elle a un bon moral. Les observateurs se demandent par ailleurs pourquoi une banale réunion politique a été entourée du plus grand secret. Pourquoi Louisa Hanoun n'a pas communiqué publiquement au sujet de la réunion et de son contenu? Si la rencontre avec Saïd Bouteflika pouvait se justifier étant donné sa fonction officielle de conseiller du président de la République, comment justifier la présence du général à la retraite Mohamed Mediane dit Toufik? Les observateurs se posent d'autres questions. Si Saïd Bouteflika et le général Toufik ont rencontré Louisa Hanoun, cela veut dire qu'ils ont rencontré aussi d'autres personnalités politiques. Mais la question la plus importante demeure: quelle a été la stratégie mise au point dans le cadre de cette fameuse réunion secrète? Le parquet d'Alger s'apprête à lancer dans les prochains jours des mandats d'arrêt à l'encontre de plusieurs personnes citées dans des affaires de corruption, tels que les anciens ministres de l'Industrie et de l'Énergie, Abdeslam Bouchouareb, Chakib Khalil, l'un des fils de Jamel Ould Abbès, l'un des Kouninef. Les mandats d'arrêt internationaux cibleront aussi les 2 généraux en fuite Mohamed Habib Chantouf et Cherif Abderrazek. Le parquet d'Alger ne s'arrêtera pas là, puisqu'il compte adresser aussi des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre du chef du MAC, Ferhat Meni, Larbizitou, Mourad Dina et Amir Boukors, connus pour être Amir des aides, pour incitation à la violence et complot contre l'Algérie.